Si vous avez souvent l'impression de ne pas vous sentir légitime, alors on parle souvent de légitimité au travail, hein, on se sent pas légitime dans notre poste ou dans les responsabilités qu'on nous a données, mais le sentiment de légitimité, il peut être aussi plus général, il peut être dans nos relations, on n'a pas l'impression d'être légitime face à telle personne qui sait tout sur tout, ou on se sent pas légitime dans tel groupe avec tous ses amis, on a du mal à trouver sa place, à avoir l'impression d'être quelqu'un voilà, de bien, qui a toute sa légitimité dans le groupe. Voilà, c'est souvent un sentiment qui accompagne beaucoup de personnes introverties et avec l'impression moi j'entends beaucoup dans les personnes qui m'écrivent dans ma newsletter par exemple, des gens qui me répondent et qui me disent mais Julien, j'ai toujours l'impression de pas savoir, de pas avoir des choses à raconter comme les autres, ils ont toujours des vies très intéressantes et puis moi, rien, j'ai rien de vraiment très intéressant à raconter. Ou alors les autres, ils ont toujours plein d'opinions sur tout. Moi, je connais pas, voilà, j'ai pas trop d'opinions, je sais pas trop quoi en penser, etc. Ou alors des gens qui me disent, au travail, je me sens pas vraiment légitime. J'ai souvent des doutes sur mes capacités. J'ai l'impression que les autres, ils sont tellement plus à l'aise, tellement plus sûrs d'eux dans les réunions, dans leur manière de présenter leurs projets, etc. Et souvent, donc en réaction aux autres qui ont l'air tellement à l'aise, sûrs d'eux dans toutes ces situations, que ce soit dans le privé ou dans le pro, on va avoir un sentiment d'illégitimité, de pas se sentir aussi légitime que les autres, à simplement presque à exister, quoi, à exister que ce soit dans le travail, dans le groupe, dans la relation avec quelqu'un d'autre, etc. C'est vraiment un sentiment qui accompagne beaucoup de personnes introverties et qui est souvent intimement lié à la comparaison qu'on fait avec la personne en face de nous qui est plus à l'aise. Et souvent, ça a beaucoup à voir avec l'introversion et l'extraversion. C'est-à-dire que comme on est des personnes, les personnes introverties, on a tendance souvent à être des personnes plus discrètes et puis un peu plus c'est pas forcément moins sûr de soi, mais plus dans l'hésitation. On n'est pas, voilà, on voit souvent les choses un peu en nuances. On est peut-être moins radicaux. On est peut-être souvent assez réfléchi. Donc, par exemple, dans le contexte professionnel, avant de prendre une décision ou d'affirmer quelque chose, on va souvent peser le pour et le contre, réfléchir aux différents aspects du problème. Alors forcément, quand il y a une personne en face de nous qui arrive et qui est très sûre d'elle et qui dit tout de suite oui, moi je pense que ça va être comme ça, on doute, on n'est pas sûr, voilà. Et tout ça entretient un sentiment de pas être complètement légitime parce que on sait pas, on n'est pas aussi rapide que les autres, on n'est pas aussi sûr de nous, etc. Dans un contexte plus perso, face à des personnes qui ont le verbe facile, qui parlent beaucoup, qui ont toujours plein de choses à raconter, etc. Nous, ça peut nous donner l'impression que, au contraire, on n'a pas beaucoup de choses à raconter, c'est pas aussi facile pour nous d'être, on n'est pas aussi à l'aise à l'oral, etc. Et en fait, tout ça, c'est très superficiel en fait, parce que si vous prenez un peu de recul, si vous êtes plus face à cette personne qui parle très vite et qui parle très bien, et que vous êtes simplement, je sais pas moi, avec un ami avec lequel vous avez beaucoup plus d'espace, vous arrivez à, il vous écoute, il vous pose des questions, etc. D'un coup, vous avez plein de choses à raconter. D'un coup, vous avez une vie très intéressante. D'un coup, vous savez ce que vous voulez. Donc souvent c'est lié à des contextes, c'est lié à une image qu'on se fait de ce que c'est que la confiance en soi, de ce que c'est que la légitimité, de ce que c'est que être quelqu'un d'affirmé, d'être quelqu'un de sûr de soi. Alors qu'on peut très bien, en étant quelqu'un de plus discret, de plus calme, de plus posé, de plus hésitant aussi, plus réfléchi, on peut très bien aussi trouver sa place et avoir son mot à dire. Simplement, c'est à notre rythme, c'est parfois pas tout de suite, c'est parfois voilà, en milieu professionnel, je conseille souvent de pas hésiter aussi à prendre le droit, de prendre le temps de réfléchir, par exemple, de se dire, de répondre à quelqu'un, écoute, je suis pas sûr là, je te réponds un peu plus tard.
ou alors si quelqu'un arrive et vous dit ah bah je voudrais savoir ça tout de suite, bah vous dites ah bah attends, il faut que j'y réfléchisse un peu. Vous voyez, s'autoriser ce genre de choses et ça enlève rien à la légitimité en fait. Donc c'est vraiment accepter pleinement qu'on puisse avoir un fonctionnement différent, un fonctionnement qui est parfois un peu plus hésitant, un peu plus réfléchi, un peu moins peut-être charismatique à première vue, mais finalement tout aussi efficace avec notre manière de fonctionner et que ça peut très très bien marcher. Voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à rejoindre ma newsletter gratuite, un email chaque jour dans votre boîte email. J'envoie des pistes, des conseils sur ce sujet de la confiance en soi quand on est introverti. Vous allez sur mon site unmondepourlesintrovertis.fr et sur la page d'accueil vous vous inscrivez, c'est gratuit et on se retrouve dans ma newsletter. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à faire un petit commentaire sous la vidéo pour partager vos ressentis et vos expériences éventuellement en tant qu'introverti. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.